Bonjour à tous. Je suis honoré d'être parmi vous. Je remercie le comité organisateur d'MG Maroc de m'avoir gentiment et généreusement invité pour être parmi vous, même si on est 2-3 personnes, on est en famille. Alors, je vais vous parler de la négligence de l'accident ischémique transitoire, le calme avant la tempête, d'accord? Alors, je démarre sur une petite fresque qui illustre le radeau de la Méduse. Bon, c'est de Théodore Géricault, c'est surtout pour montrer un petit peu le décor de tempête du fond. Alors, un modus d'introduction, l'accident ischémique transitoire, c'est une urgence neurologique souvent banalisée. Sa prise en charge rapide permet de prévenir l'AVC, l'accident vasculaire instauré, et il faut retenir que jusqu'à 20% de ces AIT se transforment en AVC dans les 3 mois qui suivent l'incident. D'accord ? Donc la négligence fréquente des patients et des praticiens parfois en font un véritable problème. Donc pour les définitions, il faudra juste retenir que c'est un déficit neurologique focal, régressif, de moins d'1 heure et qui n'apparaît pas dans l'imagerie. D'accord ? On a une incidence de 30 000 cas à peu près en France et je pense que les chiffres marocains doivent être assez proches. L'AIT constitue une fenêtre thérapeutique unique parce que c'est un délai où le praticien ou le médecin généraliste peut agir et dériver le patient. Là, il faut le dériver. Encore une fois, l'AIT, de par sa régression rapide, ne devrait pas dissuader le patient ou le corps médical de le dériver en urgence vers une unité spécialisée pour démarrer au plus tôt la prise en charge. On va passer rapidement sur la physiopathologie. Les mécanismes, vous les connaissez, tout ce qui peut empêcher l'apport sanguin au cerveau, les microembolies, les sténoses. Les sources principales, on parlera surtout d'athérosclérose carotidienne, c'est ce qui est le plus fréquent, la fibrillation auriculaire pour ce qui est des facteurs thromboemboliques, puis après on a les sténoses intracrâniennes, les dissections chez le jeune, ce ne sont pas des étiologies fréquentes. D'accord ? Donc pour ce qui est de la présentation, vous retrouverez les mêmes signes que l'AVC, mais j'insiste, dans ce cas précis, ce seront des signes qui seront éphémères, qui disparaîtront, et il n'y aura pas, contrairement à l'AVC, d'imagerie, de signes à l'imagerie. L'amorose fugace, la perte de vision, la cécité temporaire au niveau d'un œil, l'hémiparésie, l'aphasie, les troubles de la parole, les troubles sensitifs, les troubles de coordination, vous le connaissez tous, sous l'acronyme BFAST. B, les troubles de l'équilibre, eyes, l'amorose fugace par exemple, l'asymétrie au niveau du visage, les troubles de motricité, les troubles de l'élocution, la dysarthrie, et puis le temps. La durée typique, quelques minutes à 1 heure. La récupération complète ne doit jamais rassurer. L'interrogatoire, vous le connaissez, c'est l'interrogatoire typique. Vous n'allez pas rechercher des patients sains qui font du sport, sauf dans le cas des dissections et des cas thromboemboliques. Vous allez rechercher un patient avec un âge avancé, en surpoids, avec un diabète, une HTA mal contrôlée, une dyslipémie, le score ABCD que vous connaissez tous, le CG systématique, la glycémie capillaire, le bilan sanguin, le bilan cardiovasculaire. Pas de retard, pas d'attendre de passer au scanner, pas d'attendre de demander un scanner pour adresser ou dériver le patient. En parlant de dérivation, on parle ici de dériver vers une unité neurovasculaire. Dans notre contexte marocain, il y a peu d'unités neurovasculaires, donc ce sera surtout une dérivation via les urgences d'un centre ou d'une clinique où vous saurez qu'il y a des spécialistes pouvant prendre en charge ce genre de pathologie, notamment un neurologue, un anesthésiste, un vasculaire, etc., etc. La mise en place de l'évaluation étiologique doit être rapide. L'imagerie, on parlera d'IRM ou de scanner. Parfois, on tâtonne. Est-ce qu'on demande un IRM ou un scanner? Le Doppler DTSA fondamental. Je vous donnerai des bribes pour les généralistes. L'angioscanner ou l'angio-IRM, je vous dis ça tout de suite. La conduite à tenir, le CG, je vous l'ai dit, le Holter, l'échographie cardiaque, l'instauration précoce des antiagrégants et des anticoagulants, à condition de savoir que ce n'est pas un AVC hémorragique, bien sûr. Les statines, on en parlera, et le contrôle tensionnel, la cessation tabagique dans un deuxième plan, etc. Alors, l'IRM ou le scanner. Ici, juste un modus de résumé. Avant 6 heures, généralement, ce qui montre le mieux les lésions, c'est l'IRM. D'accord? Donc, l'IRM est à privilégier. Mais dans notre contexte marocain, bien souvent, on n'a pas un AVC qui nous vient dans les 6 heures. Ou surtout un AIT. Généralement, c'est plus de 6 heures. Donc, juste savoir que le gold standard dans les premières 6 heures, c'est l'IRM. Et que l'IRM nous permet d'avoir des détails
sur les petites lésions et de le détecter précocement si AVC il y a, j'insiste. Bien sûr, différencier l'ischémie cérébrale de l'hémorragie. Le scanner, comme nous recevons, je vous ai dit, des patients au bout de 6 heures, ou après 6 heures d'instauration du tableau clinique, eh bien, ce qu'on demande, ce qui est facile, c'est de demander un scanner. Hein. Le scanner distingue bien les lésions hémorragiques et permet effectivement de confirmer ou d'infirmer est-ce qu'il y a une hémorragie cérébrale et donc de pouvoir donner des anticoagulants ou des antiagrégants ou faire une thrombolyse, par exemple, si AVC il y a. Hein. Et bien sûr, toujours en rappelant qu'avec l'IRM, c'est le gold standard pour diagnostiquer les lésions du tronc cérébral, les petites lésions, et puis surtout les effets de masse, les tumeurs, les abcès, etc. L'échodoppler des TSA, fondamental pour le généraliste, le Doppler des troncs supraortiques, hein, il est fondamental pour le screening, c'est rapide, l'initiation est vraiment rapide aussi. Je vous invite demain à regarder une présentation intéressante à 9h45, qui sera effectivement dédié à l'échodoppler des TSA, peut contribuer grandement à poser une indication chirurgicale. Hein, et je vous montrerai comment. La technique est facilement assimilable, j'insiste. L'échodoppler des TSA, ça par exemple, c'est un écho que j'avais réalisé avec un petit échographe, un échographe Sonoscape. Hein, et vous voyez déjà qu'on peut voir, rien qu'avec une écho simple, hein, sans faire de mesure, qu'il y a une plaque au niveau de la carotide interne. Et ici, je vous expliquerai comment reconnaître carotide interne, carotide externe. D'accord ? Généralement, la carotide interne, c'est la plus grosse. La carotide externe, c'est la petite. Et parfois, on voit une petite branche qui est la thyroïdienne supérieure qui démarre. Mais déjà, comme ça, c'est intéressant. Parce que le médecin généraliste, s'il fait le screening, il sait qu'il y a une plaque. Il sait qu'il y a quelque chose. D'accord ? Donc, ici, c'est l'angioscanner, hein, qui confirme la présence de la plaque. C'est la même plaque qu'on voit. On la voit bien à l'angioscanner. Ici, c'est une autre plaque. Je vous montre ça aussi. Ici, c'est l'origine de la carotide externe. D'accord ? On reconnaît la carotide externe dans un Doppler simple. Quand vous lancez le Doppler pulsé, vous voyez qu'il y a une encoche. D'accord ? L'encoche définit que c'est la carotide externe. D'accord ? C'est typique. L'encoche de la carotide externe. D'accord ? Donc ici, on a une plaque. Vous voyez qu'avec un échographe qui est simple, on arrive déjà... Bonjour. On arrive déjà à voir que la plaque est différente de la plaque antérieure, n'est-ce pas ? La plaque antérieure était lisse, c'était régulière. Et puis ici, on voit qu'on a une plaque différente, non ? Avec un petit espace. Très bien. L'angioscanner qui montre qu'il y a... L'angioscanner qui montre effectivement qu'il y a une plaque anfractueuse avec ce qu'on appelle un pic de flûte qui définit que c'est une plaque ulcérée. Vous aurez des confirmations de ce genre, ASPTDM en faveur d'une plaque de la bifurcation carotidienne droite. D'accord ? Ici, juste une chose. Petite question pour vous. Ici, je vous ai dit que c'est la carotide externe. D'accord ? Est-ce que ça nous intéresse d'avoir une plaque au niveau de la carotide externe ? Est-ce qu'il y a une indication chirurgicale, à votre avis ? Sans rentrer dans les indications encore, mais pour un patient qui a un AIT et qui présente une plaque au niveau de la carotide externe, est-ce que ça nous intéresse ? Je vous pose la question. Hein ? Pour le cerveau, c'est ? Exactement, c'est ce que je voulais entendre. Il n'y a pas de problème. Carotide externe, il n'y a pas de problème. On a encore des gens qui nous dérivent, le cardiologue qui appelle et qui dit « On a trouvé une plaque de 70% à la carotide externe ». C'est ce que vous avez dit. Ça ne va pas en haut, ça va à la face, on s'en fout. Très bien. La prévention secondaire, c'est le traitement de l'étiologie. Encore une fois, nous sommes face à un accident transitoire qui ne laisse pas d'imagerie, qui ne laisse pas de lésion à l'imagerie et qui est réversible. D'accord ? Donc, vous allez faire, ou le cardiologue ou le spécialiste va voir qu'il y a une fibrillation auriculaire, il va anticoaguler. Par exemple, la sténose carotidienne, il va demander un bilan, que ce soit l'échographie ou que ce soit l'angioscan, l'angio-IRM, et vous allez voir qu'il y a par exemple une lésion. La chirurgie, idéalement, se fait dans les 15 jours. La réévaluation du risque global, d'accord, et le suivi régulier. Ici, je vais passer rapidement sur ça, c'est les guidelines de l'European Society de chirurgie vasculaire. C'est le dernier, c'est celui de 2017, qui régit le traitement des sténoses carotidiennes. D'accord ? Donc, ici, pour simplifier, rapidement, on a une maladie cérébrovasculaire qui englobe l'AIT comme l'AVC, d'accord, comme je vous ai dit. Donc, AIT, il n'y a pas de lésion à l'IRM, et AVC, c'est la même chose, mais avec des lésions. D'accord ? Donc, on a
quand une lésion, une maladie cérébrovasculaire est considérée récente, est considérée symptomatique plutôt, c'est-à-dire qu'elle a lieu dans les premiers 6 mois. Si elle a lieu dans les premiers 6 mois, il faut juste savoir retenir un chiffre. Premiers 6 mois, maladie cérébrovasculaire symptomatique, on opère ou on traite à partir de 50%. D'accord ? Et puis si elle est asymptomatique, c'est-à-dire au-delà de 6 mois, le malade est considéré asymptomatique, on traite les lésions à partir de 60%. Donc 50 et 60%. Il y a encore énormément d'ambiguïté, il y a encore beaucoup de médecins qui voient le scanner eux-mêmes et qui disent au malade, mais c'est pas grave, on va à la maison. Non, ça a changé, c'est devenu 50%. Et ici, je vais vous résumer. Best Medical Treatment, je vous montrerai ce que c'est le traitement. CEA, c'est la thrombondartérectomie, c'est la chirurgie carotidienne, d'accord, et le traitement médical, d'accord. On passe rapidement sur tout ce qui est évidence 1A, hein. Je vais vous le résumer rapidement. Donc, l'idéal, c'est le traitement chirurgical. Le malade vient, il a fait son AIT, on a demandé l'imagerie, vous avez fait votre écho, vous l'avez envoyé pour l'angioscan ou l'angio-IRM, et l'idéal, c'est le traitement chirurgical, d'accord. Les lésions, comme je vous ai dit, vous voyez votre scanner, plus de 60%. Lorsqu'il est symptomatique, lorsqu'il est asymptomatique, c'est une indication de chirurgie ou de traitement. Lorsqu'il est symptomatique et à 50%, c'est une indication de traitement. Il faut retenir 50 et 60%. D'accord ? Bien sûr, il y a des indications et des contre-indications. Vous pouvez recevoir le malade en tant que généraliste et voir que c'est un malade qui a plus de 75 ans, qui a des tares, d'innombrables tares, qui a subi de la radiothérapie, qui n'est pas demandeur, alors là, on ne fait pas attention au degré de sténose et on dit que le patient n'est pas candidat à la chirurgie. Et donc, il est candidat à quoi ? On va le voir. La chirurgie se fait sous shunt et sous patch. Je vais vous montrer des images. L'érosténose, il a fait sa chirurgie et il a bouché ce qu'il a fait. Généralement, on ne touche pas. C'est un terrain qui est miné, surtout si c'est asymptomatique, surtout s'il ne fait rien. Maintenant, si c'est symptomatique, on touche à partir de 70%. Mais retenez juste que c'est rare où on touche. D'accord ? Aussi, une petite remarque. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une thrombose ? C'est-à-dire quand c'est 100%, la carotide, elle est bouchée. Il est venu chez vous, vous avez vu le compte-rendu, vous avez vu que c'est à 100% bouché. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on traite, on débouche ? Des malades que vous allez voir après 2-3 mois, il a fait son AVC, qu'est-ce qu'on fait ? Hein ? Traitement médical. Pourquoi ? Parce que c'est un traitement, ce que nous voulons, c'est un traitement prophylactique. Donc, ça ne sert à rien de faire une prophylaxie, comme vous avez dit, si déjà il a 100%. Et ça me rappelle la petite anecdote d'un malade qui est venu, il avait 90%, et c'est une lésion critique, chirurgicale, et il m'a dit, voilà. Donc ça, c'est la petite anecdote. Ici, juste pour vous dire, pour les évidences 1A, quand vous avez un patient symptomatique et avec le 50%, c'est-à-dire à partir de 50% symptomatique, c'est-à-dire qu'il est chirurgical, s'il vient, il vous dit, moi, je ne veux pas aller chez le chirurgien vasculaire. Moi, ma tante, elle s'est fait opérer par un chirurgien vasculaire, elle y est restée. Moi, je ne pars pas. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez le traiter. Vous allez lui dire, il ne veut pas aller chez le chirurgien. Vous allez le traiter. Avec quoi vous allez traiter ? Voilà l'évidence. On va le traiter ou avec du clopidogrel 75 mg ou de l'aspirine 75 mg associé au dipyridamol. D'accord ? 200 mg en 2 prises. Le dipyridamol, on ne trouve pas ça au Maroc fréquemment et on ne l'utilise pas beaucoup. Donc généralement, ce qu'on fait, on donne de l'aspégique 160 ou on donne du coplavix, c'est-à-dire association clopidogrel et cardioaspirine. D'accord ? Pour les statines, généralement pour stabiliser la plaque, qu'il fasse sa chirurgie ou qu'il ne la fasse pas, de préférence, il est recommandé de donner une statine. Voilà. L'image de tout à l'heure, on voit qu'il y a une plaque qui est au niveau de l'origine de la carotide interne. Hein, et ici, lors de la chirurgie, on voit, c'est ça le shunt, c'est le tube qui permet de maintenir la circulation en amont et en aval pendant que je travaille. Hein, et ici, on voit, bon, vous ne le voyez pas très bien, mais on voit que c'est une plaque, malgré l'échographie, qui est un petit peu ulcérée, disséquée. Et ici, on voit ce qu'on trouve. Hein, carotide interne, carotide externe, le petit pic. Une autre image ici, carotide interne, carotide externe. Ce que vous voyez ici noir, c'est l'ulcération. D'accord ? Donc, c'est des lésions ulcérées. Et ici, on voit un patch. Ce qu'on utilise, ce sont des patchs en dacron, généralement. Bien. Donc, on va aller au cas clinique pour mettre un petit peu en résumé ce qu'on a dit. Vous avez un patient de 58 ans.
qui a une amoureuse fugace et qui est tabagique. D'accord? Voilà. L'amoureuse fugace, je vous rajouterai juste que il l'a faite il y a 5 mois. D'accord? Déjà, à ce stade, on est face à quoi? On est face à quoi? Patient de 58 ans, fumeur, qui a une amoureuse fugace. Perte de vision d'un œil, il y a 5 mois. On est face à quoi? Hein? AIT? Mais vous ne savez pas encore si on est face à un AIT. On n'a pas encore fait le scanner. Moi, je suis resté ici. D'accord? Donc, vous suspectez un AIT. Le titre AIT. Vous suspectez. On a fait le scanner. On a vu que c'était normal. Donc, on est face à quoi? Un AIT. Ok. D'abord, on est face à l'AIT. Donc, c'est une maladie cérébrovasculaire symptomatique ou asymptomatique? Il y a 5 mois. Il y a qu'on est le délai asymptomatique. Symptomatique. Très bien. Donc, ils ont été gentils, ils ont tout fait et ils ont demandé un angio IRM, d'accord, au Saftor. Alors, suivez bien avec moi. Qu'est-ce que vous voyez? L'angio IRM. C'est ça le mal. L'angio IRM. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il voit? Hein? كتشوفوها la sténose? Hein? Vous la voyez bien? Mais vous la voyez bien. D'accord. Vous remarquez qu'il y a ici, il y a un défaut d'opacification ou le défaut d'opacification. Très bien. Donc d'abord, on a maladie cérébrovasculaire symptomatique sous forme d'AIT, d'accord, avec des lésions. Du coup, les lésions, ils sont significatives, rien comme ça, à vue d'œil, ou là, ils ne sont pas assez significatifs. Le pourcentage, à peu près, à vue d'œil. Hein? C'est bien, c'est très bien. On n'a pas besoin de faire tout ça. Donc c'est une IRM اللي جات من وجده. شوف هذا الوقت ربحتينا. ها هو l'IRM, d'accord? Alors je veux faire remarquer quelque chose. Un syndrome vertigineux positionnel. Moi quand j'ai fait l'anamnèse, c'était une amoureuse fugace, d'accord? Mieux que ça. Le malade جا وقال لي طاح الظلام في عين وطاح الظلام في عين اخرى. Pour bien compliquer, parce que quand on a une amoureuse d'un côté, on peut suspecter que c'est d'un côté. D'accord? Donc, il y a une amoureuse fugace, il y a 5 mois, et de quel côté? Il y a une d'accord? Voilà. How les pourcentages? Plaque athéromateuse au niveau droit. 50. 57. Bon, il vient chez le chirurgien il a besoin de travailler, c'est les fins de mois, il faut voir ce qu'il faut faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je suis en face du malade, qu'est-ce que je fais? Comme toutes les données. C'est véridique, c'est un cas réel. Ça. Pourquoi traitement médical? Non, mais attendez. 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 Il a moins de 75 ans. Hein? Un bilatéral. Il faut bien commencer par une carotide. On ne va pas faire les deux. Donc, est-ce qu'il y a une indication chirurgicale? Hein? Là, est-ce qu'il y a une indication? J'ai dit, je n'ai pas dit, malade. Ah ben oui, il vient chez un chirurgien, il ne va pas... Avec tout ce qu'on a dit. 59 ou 57? Est-ce que c'est chirurgical ou pas? D'accord. Je vous mets un petit peu dans le bain. Il est à plus de 50%. On avait dit maladie cérébrovasculaire, c'est-à-dire AIT ou AVC, de plus de 50% lorsqu'il est symptomatique, on opère. Donc, on opère. Et d'abord, la question importante. On commence par quel côté? Parce que oui, parce que le malade il est venu, pas possible, on ne fait pas encore ça. Ça viendra, mais on ne fait pas encore ça. Hein? J'ai récupéré donc on commence par quel côté? C'est un vrai dilemme, ça c'est un dilemme que je me suis posé. Hein?
Là, il n'a pas dégénéré. Il a une amoureuse fugace. Donc l'AIT, c'est des signes réversibles. Il n'a rien dégénéré. Rien. Normal. Comme vous et moi. Donc on fait quoi? بجوج قال لك حيت والو قال لك طفى عليا الضوء سافي لي مالاد قال لك طفى عليا الضوء يا 5 موا ضيعت واحد العين وضيعت الاخرى كيسكو جو في ديلام انا هادشي اللي بغيت نسمع ديلام اي كيسكو جو في كونت يان ديلام بون زيد اون بروغريس ها الى droitier يلا هاو droitier alors نعاونكم نزيدو les options qui dit traitement médical. Vous avez dit traitement médical, docteur. Traitement médical. Qui dit programmer la chirurgie? Qui dit ça? Qui dit demander un autre examen? Et qui dit faire des séances de massage tonifiant pour le cou? Choisissez une option. Parce qu'il faut bien proposer quelque chose à ce malade. Anna, vous avez dit c'est chirurgical, mais je commence par quel côté? Est-ce que je tire ça au hasard, je lance une pièce en l'air? Est-ce que je lui demande son avis? Est-ce que je fais ça? Très bien. Alors ce qui a été fait, vous donnez votre langue au chat ou là? Vous commencez par un traitement médical. Allez, traitement médical. On est dans une fenêtre où vous avez dit vous-même, il a des lésions qui sont significatives, c'est-à-dire qui sont chirurgicales. Donc, il y a comme ça, frère. Goultou la chirurgie. Ou d'abord la chirurgie, programmer la chirurgie, qu'est-ce que je fais? Oui. نديرو هكا هاني ندير كم الدكتور قمش قالت لي ندير تريتمون ميديكال والسيد يدير لي ان افيسي انستوري سيت فوا ويجي قاضي التحقيق ويقول لي انا راه قريت لي جايد لاين ديال الاوروبيان جورنال وشفت بان فوق 50% الا فين انديكاسيون شيروجيكال وما درتيوهاش له داك الشيء علاش دابا السيد جاتو جلطه وتفجل. فوالا دونك كيس كو جو في سي صافي. Mes chers amis, ce qu'on fait, j'ai refait une écho. Pourquoi j'ai refait une écho? Parce que quand on a des lésions, j'ai mis un cas clinique qui est intéressant. Quand il y a des lésions qui sont similaires, qui sont très proches, ce qui régit la chirurgie d'un côté ou d'un autre, c'est les vitesses. L'échographie, dans ce cas précis, peut nous aider en mesurant les vitesses à savoir quelle est la sténose la plus serrée. D'accord? Et quelle est ma surprise quand je fais l'échographie avec mon vieil échographe? Bon, d'abord, c'est un autre échographe, mais avec mon vieil échographe, quand j'ai fait l'échographie, qu'est-ce que je trouve? La carotide interne, la carotide interne, territoire noble, carotide externe, on s'en fout. Carotide, qu'est-ce que vous voyez ici sur la carotide interne? شوفي لي هنا carotide interne. شفتي شنو درت هنا في هذا العبار؟ ها؟ Exactement, مزيان. أنا شوفي لي هذا. هي la carotide commune, هي la carotide interne. Il y a une plaque. واش بانت il faut la mesurer. بانت لكم هاد la plaque 57%. ها؟ بانت لك 5. Ce malade a refait un angioscanner. Une plaque à 15%, aucune indication chirurgicale. D'accord? Donc, moi j'étais déçu parce que je n'ai pas touché d'argent et le malade était très très content. Voilà. Pour vous dire l'importance du screening échographique. Je n'ai fait ni mesure ni rien du tout. Un médecin généraliste, rien qu'avec ça, est capable de voir comme vous avez fait et de dire cette plaque, un bench sans faire le NACET, que vous allez voir demain, les mesures. Il dit la plaque ma bench li fait 50%. D'accord? Et ça a permis une simple échographie avec un appareil rudimentaire, comme celui que vous voyez dans les stands, les appareils de base, a permis de faire tomber une indication chirurgicale. C'était pour vous montrer l'importance du screening Doppler. D'accord? Les messages à retenir, un AIT, c'est un AVC évité. D'accord? Si on reconnaît les signes, vous pouvez éviter un AVC. Rappelez-vous, 20% se convertissent en AVC dans les 3 mois qui suivent. Les symptômes sont brefs, mais ne sont pas bénins.
Ne pas attendre l'imagerie pour référer, d'accord, sauf si vous êtes en milieu qui ne permet pas une dérivation rapide. Et le médecin généraliste, et j'insiste, est en première ligne pour sauver un cerveau, parce que ce qui sauve le cerveau, c'est l'indication, avant le chirurgien. Voilà, merci.